Salut à tous, aujourd'hui on est avec Florent Bailly, champion du monde World Pro à Abu Dhabi en moins de 69 kilos. C'est Il ça. nous vient tout droit de Belgique, de Bruxelles. Il s'entraîne à BBJJA, si je me Oui, trompe pas. oui, C'est c'est ça. ça? C'est ça, c'est Ça, ça. Et, ouais. euh, et aujourd'hui on va parler de ta participation au PAN la semaine dernière. Donc, t'es ceinture noire, Florian. Oui, Comment on a ceinture noire adulte, hein? c'est ça, Comment exactement. on prépare une grosse compétition comme les PAN avec, en étant ceinture noire adulte? Dis-nous tout. En fait, la préparation, elle est pas aussi différente qu'en ceinture marron. Tu t'entraînes 2 fois par jour, voire 3 fois par jour avec la prépa physique. Et il faut juste garder ce rythme-là. Et ce qui est très important, c'est de ne pas se blesser, de ne pas casser ce rythme-là et toujours garder ce même rythme-là et travailler beaucoup sur les nouvelles gardes, des nouvelles positions. euh, et ouais, je pense à peu près ça que fait comme préparation. Vue, psychologique, parce qu'on sait que voilà, ceinture noire adulte, c'est quand même, on va dire, la Il y a catégorie reine. Quand on voit les braquettes, il y a des beaux noms. Comment psychologiquement on arrive, tu vois, mentalement bien chargé? En fait, moi, mentalement, une fois que tu décides de te inscrire, de te mettre dans cette catégorie-là, c'est que mentalement, t'es déjà prêt. Sinon, il y Ok. en a qui ne vont pas le faire, donc déjà. Et après, quand tu vois tous ces grands noms-là dans ta paquette, tu dis, écoute, on va combattre, combat après combat. Ok. Pas aller essayer de calculer, ouais, si je bats celui-là, alors non. Tu combats, chaque combat que tu fais, c'est important, aussi important que la finale. Et donc, c'est de cette manière-là que mentalement, je me prépare. Et aussi, j'ai un peu un délire avec les mangas, donc j'essaie à peu près de me mettre dans les places des personnages, de essayer de me visualiser aussi dans une certaine position où j'ai envie de terminer. Par exemple, sur le podium ou bien, ça dépend vraiment de le genre, mais mentalement, c'est à peu près comme ça que je me prépare souvent pour chaque tournoi. Ok, ok, Florian. Donc, tu as un jeu, j'ai regardé on a regardé tes combats, hein. Tu as un jeu, on va dire, très explosif. Ouais, Et tu fais du lapel aussi, j'ai vu. exactement. Donc, Euh, Dis-moi. oui, ouais, très explosif. En fait, avant, je utilisais plus l'explosivité que le calme et les techniques. Donc, j'ai essayé de combiner ça. Et une lapel, ça demande à vraiment être calme, patient, bien prendre les positions avant que tu commences à accélérer. Et ouais, je pense que j'ai trouvé une bonne combinaison un peu entre les deux là. Et ouais, d'ailleurs, il y a mon DVD qui va sortir bientôt de la label, donc voilà. On va parler de tes combats. Oui, On va parler de tes combats. Donc, premier combat, tu gagnes 2-0 oui, et 3 avantages à 1. Bon, premier combat, assez bonne domination. ouais. Comment tu te sens après ce premier combat? En fait, ce combat-là, j'appréhendais beaucoup parce que je me disais, bon, le gars, il a déjà fait podium au Worlds. Je pense en 2022, il avait fait troisième. Je me dis, c'est quelqu'un d'expérimenté. Moi, c'est ma première fois dans cette catégorie-là. Donc, j'ai vraiment essayé de placer mon jeu, faire ma stratégie. Et une fois que je voyais que ça marchait bien, je me suis dit, bon, ça va, je domine, je suis bien lancé, je suis dedans, on va continuer et aller le plus loin possible. Ok. Et après, du coup, deuxième combat. Ouais, Là, tu tombes contre Sébastien Terpa, donc World Champion ceinture marron. c'est ça, exactement. Tu gagnes 8-4 Ouais, et clairement, enfin, moi, de mon point de vue, tu domines clairement le combat. ouais, Grosse masterclass. ouais. En fait, lui, je l'avais combattu, c'est au World Pro, le dernier qui était passé. Et en fait, j'étais trop dans l'attente.
Donc, durant le combat World Pro, j'attendais trop, j'étais pas trop, j'osais pas trop. Et il m'avait battu d'un avantage. Et juste après le combat, je me disais, mais ce gars-là, je le bats 3, 4 fois, je le bats 10 fois en fait. Parce que en fait, j'avais perdu à cause de moi-même. Moi, je ne l'ai pas trop donné. Et c'est vraiment quelque chose de bizarre, une sensation très bizarre que j'avais après la première affrontation. Et là, je me suis dit, bon, j'ai déjà combattu avec lui, je sais qu'il ne va jamais passer la garde, il ne peut pas me mettre en danger. Je sais qu'il est très bon en attaque des dos. J'ai très bien défendu. Et comme ça, j'ai essayé de dominer le combat minute après minute. Et finalement, ça a payé. Tu as senti vraiment déjà après les World Pro qu'il était à ta portée. On est C'est d'accord. ça. Ouais, Ok, donc là, tu gagnes ton combat, ouais. direction la demi-finale. Alors, L'écart. c'était l'écart, ouais, l'écart, excuse-moi. C'était direction les quarts de finale. Donc là, les quarts de finale ceinture noire, c'est le lendemain. Alors, comment on gère déjà une compétition sur 2 jours? Déjà Ouais, mentalement, physiquement, parce que forcément, ouais. le lendemain, tu as aussi cette fatigue. Donc déjà, comment tu gères ça? Donc, pour moi, c'est une première de combattre en 2 jours, en fait. Et donc, comme j'étais arrivé en quart, je me disais, OK, bon, j'aurai le temps pour me reposer, pour boire, bien m'hydrater, bien manger. Et aussi, ce que j'avais peur, surtout, c'est de ne pas avoir trop de courbatures le lendemain. Et bizarrement, ça allait bien. J'avais pas de courbatures. Je pense que ma préparation physique a été exceptionnelle. Et donc, oui, et bon, et je vois contre qui je tombe, c'est Fabrice André. Je me dis, bon, Voilà. c'est un gars Et que moi-même j'admire, en fait, on va dire. Mais je me rappelais, en fait, de ce que je me disais. Je me suis mis dans cette braquette-là. Je savais qu'il y avait tous ces gars-là. Et si tu veux être champion ou si tu veux prendre une médaille, il faut combattre contre ces gars-là. Alors, je te disais, comment tu te sens à ce moment-là quand tu apprends que tu vas combattre Fabricio André? Ben, Comme- en fait, j'avais un boost d'excitation, en fait. Parce que je sais qu'il est très explosif et que moi, j'ai à peu près ce jeu-là. Mais je sais comment contenir une personne explosive. C'est-à-dire, il faut la bloquer dans l'appel, pas la laisser bouger, prendre des gardes fermés, des lapels, des demi-gardes. Donc, je me suis dit, c'est excitant, j'ai hâte de combattre. Franchement, j'avais trop envie. C'était le combat que j'attendais le plus, en fait. Et bon, j'ai pas trop affronté de bons gars. J'ai déjà fait quelques combats. J'ai déjà fait un combat contre Meira Malves. Aux Européens, j'avais combattu Diego Sodré. Donc, je dis, pour être dans cette ligue-là, pour être dans cette catégorie-là, dans les top 10, il faut que je combatte avec des gars comme ça pour vraiment avoir l'expérience. Et au Worlds, je pense que ce sera un autre combat. Donc, j'étais vraiment excité. J'attendais vraiment ce combat-là, en fait. Ouais, tu étais challenger, tu voulais relever le défi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, le jour J, il arrive. On a vu Joseph dans ton coin. Ouais, Donc, tu combats Fabricio. Ça se finit en 5-4, ouais, c'est ça. avantage à 1. Ouais. Comment tu as ressenti le combat? Raconte-nous un petit peu les émotions, voilà, la puissance, ce genre de détails. En fait, au niveau, je vais dire, de force, il n'y avait pas une grande différence. Donc, en fait, juste après le combat, je me dis, ah si, mon frère, ça allait. C'est ma première réaction que je dis, je me dis, mais putain, mais ça va, en fait. Tu vois? Et je me suis dit, c'est une sensation de malade. C'est comme si tu as fait une attraction de... Et après, tu arrives et tu dis, mais en vrai, ça ne me faisait pas peur. Tu vois? Ouais. C'est vraiment ça. Et donc, je lui disais, mais en fait, ça va. Si je m'applique, si je travaille encore plus, je m'entraîne encore plus, je vais arriver. Et c'est mon premier ressenti. Et après, ouais, j'ai un peu parlé avec Fabricio même, vu qu'il s'est blessé pendant notre combat au genou. Et bon, après, ouais, normal, la vie continuait comme,
Ok. Donc, pas trop déçu du résultat. Un peu quand même, mais quand même content de la perdre. Oui, j'étais quand même un peu déçu, mais je m'attendais je m'attendais à. En fait, le truc, c'est quand je combattais avec lui, je voulais pas me prendre un highlight et pas me faire se mettre. Tu vois, c'est ça. Et à la fin, je me dis, mais en vrai, parce que j'ai bien géré le combat, ouais, il m'a passé la garde. Ça, c'était une erreur de ma part. Après, il est aussi très explosif, il passe très vite. En jeu, hein. Oui, c'est son jeu. Donc, j'aurais dû vraiment. Ouais, c'est des choses à laquelle je dois travailler encore, mais je me suis dit, franchement, là, maintenant, je peux affronter n'importe qui, Kennedy, Alex Audrey, tout le Ça a monde. été lancé. Ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Ben, magnifique, magnifique. Le combat pour Dreamart, Oui, c'est ça. c'est d'accord. Et si tu affrontes Fabricio André, tu as mis le King VP. Ouais, c'est ça. Donc, je voudrais que tu me racontes un petit peu comment ça se passe, tu vois, par rapport à DreamHeart, à BBJJA. Ouais. Dis-moi un peu. En fait, ouais, pour DreamHeart, j'ai eu un arrangement. C'était au Worlds qui était passé. Un arrangement qui finançait tout le voyage pour les Worlds, l'inscription, l'hôtel et tout ça. Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore eu de vraies nouvelles à partir d'Isaac. Donc, je me suis dit, bon, ouais, c'est aussi un peu tard comment dire, pour changer l'académie. Donc, aussi, je vais garder DreamHeart le temps que Isaac il me relance pour les Worlds. Et aussi, en fait, il y avait, d'abord, j'avais mis mon kimono blanc que j'ai mis le jour avant. Et en fait, il y a une personne d'IBGF qui est venue vers moi me dire que, ouais, en fait, Fabricio, il a taché son kimono. Il n'a pas d'autre kimono bleu. Et donc, est-ce que tu voudrais mettre un kimono bleu? Et moi, je me suis dit, bon, c'est un kimono je l'ai utilisé beaucoup. Donc, moi, j'ai des kimonos de compétition, des kimonos d'entraînement. Et ce bleu-là, je l'avais un peu trop aisé. Donc, les grippes, pour lui, ça aurait été exceptionnel à avoir. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, Si lui, il n'a pas de kimono, je ne vais pas faire le difficile. Je vais juste mettre le kimono bleu. Et après, je me suis retrouvé avec ce kimono-là de UJA. Donc, vraiment, c'est aussi un petit peu pour représenter l'académie où je suis actuellement. Et ouais. Après, avec DreamHeart, on verra pour les Worlds ce qui se passera. Ok. Donc, c'est vraiment, voilà, tout s'est bien goupillé. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu m'as dit prochain objectif, les Worlds. C'est World, mais avant ça, j'ai d'autres tournois. Donc, dans 2 semaines, je vais faire le Grand Slam à Rome, AGP. Juste après, je combats aussi dans la GJF avec l'équipe nationale. De Donc, Belgique. j'aurai le Paris Grand Prix. J'aurai un championnat d'Europe en Allemagne, aussi avec cette fédération-là. Et il y aura l'IBGF Open de Paris, puisqu'il manque encore, je pense, 20 points, quelque chose comme ça, pour les Worlds. Donc, une fois que j'aurai fini le Paris Open IBGF, là, je pourrai faire les Worlds. Ok, Florian. Ok. Bah, merci. Si tu as un dernier petit message à passer. Oui, bah, je voulais vous remercier pour tous les partages, pour toutes les pubs que vous m'avez fait. Franchement, vous faites un travail exceptionnel. C'est quelque chose qui manquait ici dans le Benelux, en fait, on va dire. Donc, un grand merci et j'espère à très bientôt aussi. Ok, Florian. Bah, je te remercie et bon courage. De toute façon, on se voit pour d'autres interviews bientôt. Ok? Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.